C'est dans le centre-ville de Saint-Brieuc que Fred a installé son salon de tatouage le 27 juin 2017 sous le nom de Muscle Tattoo. Avant cela, il travaillait en tant que maquettiste de prototypes automobiles en bureau d'études. Aujourd'hui, il exerce son métier avec passion depuis 10 ans. Une fois que j'ai travaillé avec le client, je sais la taille du tatouage et tout, l'endroit et tout. J'ai le dessin, je vais travailler mon dessin de mon côté après parce que je fais une sorte de montage généralement. Donc après je travaille le dessin de mon côté. Je vais préparer mon stencil avant l'arrivée du client. On va dire souvent je fais ça dans la semaine, quoi. Je prépare mon boulot en amont dans la semaine. Donc je prépare mon stencil, donc vous avez vu comment je faisais. Je photocopie mon dessin en général, parce que je le flingue. Je pose ma feuille de carbone et mon stencil, hop, je repasse tout au crayon. Il existe des machines, des thermocopieurs, mais je préfère faire ça à la main. Ça me permet de recorriger des petites erreurs qui peuvent être faites dans le dessin de base. Voilà. Donc je recorrige tout ça, je fais mon stencil à la main, j'attends le client, je fous mon petit pot du transfert et je pose mon dessin sur la peau. Et là, si vous me dites que c'est OK, bah moi je sors mes aiguilles et je vous pique. Je travaille juste avec du matériel à usage unique, stérile donc, qui me sert qu'une fois, et je conserve juste mon dermographe et mon clip-cord et mon alimentation. Tout le reste part à la poubelle, automatiquement. Comme chaque chose est contaminée de toute façon, donc je ne peux pas m'en servir. Dans le temps, vous aviez tout ce qu'il fallait pour désinfecter, vous soudiez vos aiguilles vous-même et tout, mais maintenant il y a des fournisseurs pour ça, quoi. C'est un peu un gain de temps, on va dire, quoi. Ah oui, ça a super évolué, quoi. Et les petits jeunes qui arrivent maintenant, qui ont fait les beaux-arts et tout, en 2 ans ils sont opérationnels. Je vais vite poser mes valises dans quelques années. Non, mais c'est bête à dire. Moi j'avais des potes qui tatouaient des vieux de la vieille, et c'est pareil, ils avaient un style à l'ancienne. Les dessins ont évolué, les encres, les machines. Là, moi je ne pique pas encore, mais maintenant ils piquent avec des rotatives, donc des machines qui sont beaucoup plus légères, non bruyantes, pour tracer des choses plus fines. Ça a carrément évolué. Les encres, c'est plus du tout les mêmes encres, elles tiennent beaucoup mieux. On a des noirs très noirs, alors qu'avant, vous aviez des trucs limite encre de Chine qui verdit au premier coup de soleil. Après, les gens prennent plus soin aussi. On les prévient, il y a toujours des soins protégés du soleil, de la piscine, de l'eau de mer. Il y a quand même l'ennemi du tatouage, quoi. Et l'entretien avec des crèmes ou des laits ou des huiles dans le reste de l'année, quoi. Quelqu'un qui entretient son tatouage toute l'année, au bout d'un an, moi je revois des pièces, on dirait qu'elles ont 2 mois. Des fois, je revois des pièces au bout de 3 mois, on dirait qu'elles ont déjà 10 ans, quoi. Donc, chacun en prend soin comme il l'entend, quoi. Voilà. Et déjà, de faire gaffe aux tatoueurs et aux tatoués, regarder un petit peu ce qu'ils font avant sur leur site, quoi. Bon, toujours rester méfiant parce que des fois, c'est pas forcément la personne qui les fait. J'ai vu des trucs par le passé. Le mec, il avait un book et en fin de compte, il prenait les photos sur Internet. Donc vous vous dites, bah tiens, c'est un très bon tatoueur, et puis le jour où il vous fait votre truc, vous faites, oh merde, qu'est-ce que j'ai sur la peau? Sauf que ça vit, quoi. Donc, donc comme je vous dis, je les conseille beaucoup aussi de faire attention. Et des jeunes, des fois, que je refuse de tatouer. Ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ou si moi, si le projet m'intéresse pas, je juge que, par exemple, ça va pas le faire pour une recherche de boulot, par la suite comme ça, je peux refuser les pièces. Ou conseiller dire à une personne pour une première pièce qui va vouloir, par exemple, sur un flanc, attention, c'est une zone douloureuse, donc je vais peut-être la conseiller. Déjà, commencer par une petite pièce, je préfère souvent que de commencer des grosses pièces, avec des erreurs par le passé, où je passais des fois 4-5 séances pour faire une pièce, quoi. Ça, la personne ne tenait pas, et puis voilà, quoi. On sait jamais, hein, c'est pas un acte anodin quand même. Je suis content parce que c'est ma fille sur mon logo qui a dessiné le petit crâne sur mes cartes de visite et mes stickers. Et ça, j'y tiens.